de la scène. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. J'entends pas bien. Ça va? Et vous? Très bien, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir répondu présent à la 40e édition du Festival Babel, qui se trouve au Centre culturel de Jacques Franck. Ce centre culturel se transforme aujourd'hui en musée. Je pense que vous l'avez remarqué à l'exposition à l'entrée. Et vous allez le voir aussi sur scène. Avant de commencer, j'aimerais que vous mettiez, s'il vous plaît, votre téléphone en silencieux et que vous éteigniez le flash pour le bon déroulement du spectacle. Sur ce, je vous souhaite un très bon spectacle. Ça va le faire. Je suis le meilleur dans mon domaine. Le meilleur. Écoutez-moi bien, c'est très important. Ce musée est un trésor national. Mais qu'est-ce qui est important finalement? Ben, je viens de le dire. T'es stagiaire, toi? Oui. T'es sûr de pas être un peu débile aussi? Je peux vous répondre dans la journée, le temps d'y réfléchir. Oui, c'est ça, envoie-moi un mail. Je te permets pas. Parce que madame doit me permettre. Ici, c'est moi le chef. Quand je m'approche ici, je me sens pas à ma place. Parce que ce n'est pas la mienne. Donc tu restes à... Assistance. Ben non. T'es sûr que t'es stagiaire, toi? Oui. Tu vois le carnet que t'as entre les mains? Commence à noter le temps. J'y conseille. Eh ouais, merci. Et si t'as besoin de moi, m'appelle pas. Bon. Je vous ai réunis ce soir. Et pourquoi pas le matin? Pourquoi pas le matin? Hein? Bah demain alors? Demain matin? Ben non! C'est maintenant que je veux vous voir! C'est maintenant. Ici et maintenant. Donc je disais, chut, il se passe des choses étranges le soir ici. Étrange. Comme quoi? N'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Et dis-moi comment tu peux le savoir. Toi qui termines à 18h, et ces choses étranges arrivent après 18h. Parce que c'est mon musée. Ah ouais? C'est ce que je dis. Viens pour voir. Excusez-moi. Il est noté quoi là-dessus? Sortie de secours. À côté, idiote. Musée du Louvre. Musée du Louvre. Pas musée de Yousra qui commence à réellement me faire chier, tu vois? C'est bizarre. Donc tu restes à À ta place. Exactement, c'est Il est pas super intelligent, lui. Ben, vous savez quoi? Je me casse. Non, attends. Notre mission est importante. Tu le sais mieux que quiconque. Ouais. Ce n'est pas juste une gestion d'un musée, mais le maintien vivant de notre passé. Ouais. Comment ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé sans notre métier? Ouais. Nous sommes les gardiens d'un futur qui ne perd pas la mémoire. Nous sommes les serviteurs de la culture. Nous sommes les détenteurs du passé. Nous sommes les guerriers de l'ombre. Alors, quel est ton métier? On est une équipe. Together. Ensemble. Mais en tant que guide, on doit faire quoi alors dans le fond, s'il vous plaît? Sachez que malgré vos physiques atypiques, hein, vous êtes les meilleurs dans votre domaine. Je crois en vous. Alors Belière, croyez en vos rêves. Sur ce, fermez le musée. Et faites en sorte que personne rentre là-dedans. Le reste, je m'en occupe. Et soyez aux aguets. Mais c'est où ça? Bon, allez-y.
Allez-y. Allez, viens, viens. Viens. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est tout quand j'ai accepté vos excès de zèle dans cette histoire de mieux musée. Faites bien votre travail, car moi, je vais en voyage pour me dépayser un peu. Oh, incroyable. Et vous allez où? En Égypte. J'y vais quand même un peu pour travailler. Je veux voir s'il y a des objets qui n'appartiennent à personne que je peux récupérer pour le musée. Waouh, vous êtes un héros. Vous débarrassez les peuples arriérés des objets qu'ils n'utilisent plus. Ouais, totalement. On peut dire que je les ai découverts. Arrête. Bon, moi j'y vais. À mon retour, je veux que tout soit en ordre. Chef. Oui, chef. Ouais, chef, c'est ça. Je vous raccompagne. Au revoir, monsieur Léopold. Allez, les filles, on tague tout ce qu'on a sur le cœur. Ouais. Non mais moi je veux pas taguer. En plus je suis vraiment pas sûre de ce qu'on fait. On n'a pas dit qu'on irait au cinéma. Oh, t'inquiète pas, on s'exprime. C'est de l'art de rue. Bon, alors, on écrit quoi? Je sais pas, vous voulez pas genre juste dormir? On veut une ville plus verte. Ok, c'est parti. Non, pas là. Mais parce que t'écris sur un arbre. Bah, justement, on veut plus d'arbres. Chut, les filles, j'ai peur que les voisins nous entendent. Mais tais-toi, c'est à cause de toi qu'ils vont nous entendre. Bon et on écrit quoi? Et si on écrivait plus de cabines téléphoniques? Et on les écrit sur les cabines téléphoniques. Ouais. Pourquoi faire? Bah, pour pouvoir plus s'appeler. On voulait pas une ville plus verte? Ouais, finalement je suis plus sûre de ce qu'on fait. Vous voulez pas aller au cinéma voir ce nouveau film? Il a l'air trop chouette, ça parle d'une fille de notre âge et... Tais-toi. Pitié, personne ne va aller voir ton film. Merci. Et si on écrivait cabine téléphonique moins chère? Allez. Stop avec les cabines téléphoniques là, personne ne veut. Et si on écrivait genre juste... Yeah. Yeah. Oh non, j'ai une meilleure idée, venez. C'est parti. On peut savoir ce que vous faites? Oh non les filles, je vous avais prévenu. Tout ça à cause de Martine. Quoi? Mais pas du tout. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais on n'a rien fait de mal, on fait du street art. Du quoi? De l'art de rue. Vous appelez ça de l'art? Ouais. Vous êtes en état d'arrestation. On met les voiles. Silence! On pourrait savoir que vous avez dégradé l'espace public? On n'a rien écrit de mal. C'est du street art. Vous êtes cru à New York? Vos prénoms? Martine. Martine. Mais on a dit qu'on restait solidaires. Solidaires de quoi? T'as fait que parler pendant tout le long. Un peu de sérieux. Vos prénoms? Cindy. Brenda. Nathalie. Martine. Et vous avez quel âge? 72. 43. Mais non, on en a 16. Bon, stop. Stop aux violences faites aux femmes. En plus de ça, c'est même pas bien écrit. Bon, vous allez nous expliquer ça au commissariat en interrogatoire. On peut savoir pourquoi vous avez fait ce tag? Parce qu'on veut que toutes les femmes soient respectées. Vous savez que c'est illégal?
Les violences faites aux femmes aussi sont illégales. Pourtant, là, il y a beaucoup moins de monde pour les arrêter. Vous êtes en train de dire qu'on fait mal notre travail. Nous, on n'a rien dit. Et vous pensez qu'avec un tac, ça va tout changer? C'est parce qu'on pense que ça change rien qu'on fait rien. Donc vous pensez qu'on fait rien, nous? Bah, allez-y, dites-nous ce que vous faites. On fait respecter les lois. On arrête les délinquants. On protège les citoyens et les citoyennes. Vous protégez les citoyens, vous faites peur. Vous oubliez qu'on a un pilier important de la société. Pilier de quoi? Vous tabassez des innocents et vous arrêtez des immigrés. Bon, ça suffit. Vous voyez ce que vous faites? Procès interrogatoire. Alors vous aussi vous voulez changer le monde avec vos trucs de femmes? Le féminisme? S'en fout, c'est la même chose. Ma jupe est courte mais pas mes idées. Mon corps, mon choix. Girl power. Parce que vous n'avez jamais vécu d'injustice parce que vous êtes une femme. C'est nous qui posons les questions ici. Non, mais c'était juste pour demander. Hein. Donc vous pensez vraiment que nous, policières, subissons des violences? Que quand on essaie d'arrêter des hommes dans la rue, ils nous prennent d'eau comme si on n'était pas censé être là? Que quand on arrive au boulot en uniforme, on se moque de nous juste parce qu'on est des femmes? Oh, c'est vraiment ça? Non, mais ça sent déjà vu, quoi. On vous a passionné, vous. Bon, vous allez arrêter de jouer aux gamines. Ce que vous faites, c'est dégrader la voie publique et les règles. Maintenant, on va appeler vos parents. Non, mais elles m'ont forcé, moi, je voulais juste aller voir le film La Boum. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I cared. There's something special in the air. Comment les projecteurs s'allument tout seuls ici? Et qui a bougé le décor? Faut que j'appelle un professionnel. Je vais appeler Sherlock Holmes. Hello. J'ai l'impression qu'on m'a appelé. Mais comment vous avez arrivé si vite? Le talent, rien de plus. Je vous imaginais un peu plus et un peu moins une Une femme, vous voulez dire? non, un peu plus anglais. Ah ouais. Hein? Bon, d'ailleurs, je suis venue avec mon collègue, je vais vous le présenter. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour. Y a personne, on est d'accord? Non, non, y a personne, vous arrêtez vos bêtises. En fait, il fait partie des gens qui arrivent souvent en retard. Bonjour. Bonjour. Hé, dites! Vous ne serez pas... Wow, wow! Je vous entends là! Autant pour moi. Puisque je vous dis que c'est moi! Autant pour moi. Je disais, j'ai fait appel à vous car vous êtes les meilleurs détectives de l'humanité. Et outre-mer également. Vous avez réussi à trouver le chat de la mère Michel, les dents de la mer, qui se trouvaient au même endroit que les dents de Didier Deschamps, et même Annie de la chanson de Michael Jackson. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay? Hey, Annie, are you okay? Are you okay?
on a compris. Oui. Désolé. Du coup, Donc, j'ai besoin que vous résolvez... Les problèmes. les problèmes, exactement. Ça va me résoudre la fin de ma phrase. Et vous êtes sûr que vous n'êtes pas... non, non, c'est moi. Bon, avant de commencer, on va devoir être payé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 50% maintenant et 50% après. Disons 60-40. 80-20. Parfait, oui. 80 pour moi et 20 pour vous. Ok. Bon, avant de commencer, j'ai 2 questions. D'abord, vous êtes qui? Qui suis-je? Je suis le suzerain des suzerains, le souverain des 7 royaumes. Je suis le guide suprême. Ok. Deuxième question. On commence quand? Ça, c'est de la question. Waouh. Vous êtes sûr que vous n'êtes Bon, pas... vous avez pas bientôt fini, hein? Bon, pour comprendre, il faut que vous voyez ça de vos propres yeux. Après moi. Faites vite. Yes, you can my manager, please? Bon, écoutez, monsieur, au pire des cas, vous appelez ma secrétaire. Bah, la secrétaire de ma secrétaire, au pire, hein, écoutez. Bon, vous savez ce que j'ai derrière moi? L'aspirateur des Ghostbusters. Bah oui, le vrai aspirateur. Et d'ailleurs, demain, on va l'exposer au musée. Ça veut dire, monsieur, si vous voulez encore faire affaire à moi, vous savez où me retrouver? Inès, il s'agit d'accélérer. T'es très lente. C'est pas ma faute, j'ai qu'un balai. Mais quoi, c'est de ma faute. Bon, écoutez, on est en pic 2026. Il y a des gens qui ont des aspirateurs électriques qui roulent tout seuls et qui se rechargent. Et moi, j'ai juste un bâton en bois. J'adore l'idée. Aspirateur électrique, qui se recharge et qui roule tout seul. Eh ben, fais attention que je te remplace pas avec un aspirateur électrique. Bon, pour demain, je veux que tout soit impeccable. L'aspirateur va être exposé, je veux que tout soit nickel. Et d'ailleurs, tu te débrouilles pour trouver un aspirateur. Compris? Oui. Ça craint vraiment là. Si je perds mon taf, j'aurai plus de revenus. J'ai encore payé les impôts, les taxes, les collations pour les enfants, mon tassi-croussi et même mon abonnement Bassifit. On dirait pas trop, hein, mais j'en ai quand même plus. C'est vraiment la hesse. Moi, je vous le dis. Bon, j'ai compris qu'elle voulait un aspirateur. Je vais lui en donner de l'aspirateur. C'est quoi ça?
Moi? C'est moi, je dois le faire? Bon, ok. Allez. Alors comme ça, vous avez peur des fantômes? Pas du tout, pas du tout. Vous savez quoi? Je connais des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Comment ça? Les Ghostbusters. Non, on n'est pas dans le film. Mais non, ils existent aussi dans la vraie vie. Ce sont des spécialistes dans le domaine. Vous savez quoi? J'ai même leur numéro, je vais les appeler. Oui, allô? Il y a un fantôme au musée. Chasseur de fantômes. 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 Je sens une présence ici. Je sens une présence ici. C'est qui nous a appelés? Mais à ton avis, il n'y a plus de personne dans le bâtiment. C'est vrai. Mais pourquoi se attaché? Il est chiant. Pas qui dérangeait. Je sais qu'il est chiant. Mais détache-le. Sinon, si quelqu'un le voit, ils appellent la police. Il y a une séquestration. Détache. Mesdames, quel sera le problème? Ok, bon. Vous voyez l'aspirateur qui est là? Il y a un fantôme dedans. Pas du tout, snap. Les amis, on a un code 01. Fantôme. Oh mon Dieu, fantôme, fantôme, j'ai peur, fantôme! Et tout va bien. Je suis là. Tout est sous contrôle. Merci patron, heureusement que vous êtes là! Très heureusement. Et vous sentez ce que je sens? Non? Mais bien sûr qu'on sent qu'est-ce qu'il ressent. Oui, Qu'est-ce que tu sens? Vous sentez ce froid soudain? Ah, ça c'est la fenêtre que j'ai oublié de fermer. mais madame, sortez des zones sécurisées, c'est dangereux. Non, j'ai connais mon boulot. On est bâtard, attention. Et c'est quoi cette ombre là-bas? Ça c'est juste une lampe. C'est vrai que les fantômes causent souvent des courants d'air. Il y a une activité paranormale ici. En présence démoniaque! On va commencer le protocole 1. Non, pas le protocole 1, j'ai peur pour le protocole 1! On a un protocole, non? Mais bien sûr qu'on a un protocole. Le protocole 1. Ah, le protocole 1, mon préféré. Toi, va les chercher. Arrête de tout gâcher. On se donne tout ça, s'il vous plaît. Suivez-moi. Ah, chabalabala. C'est ridicule. Tu sais que ce sera ridicule? Quand je vais pas te payer à la fin du mois. Là, ce sera ridicule. Ah, chabalabala. Attends! Pourquoi tu fais pas avec nous? Parce que tout simplement, je n'y crois pas.
se rapproche très doucement. Ah! Mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui, Guy? C'est notre collègue. Moi, j'aime pas ce collègue. Tout va bien. Toi? Moi? Occupe-toi de lui. Toujours moi. Câlin! Non, dégage. Désolé, je suis en retard. Vous commencez sans moi. Les normes de sécurité sont particulières. Article 44B, premier alinéa. La sécurité psychologique. Faut ne pas provoquer ou défier un fantôme. Oui, la fameuse 44B. Tu sais quoi, Guy? Enlève les civils. Mais non, les gars. Maintenant, c'est le protocole 2. Non, c'est dangereux le protocole 2. Non, s'il vous plaît, pas le protocole 2. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un protocole qui te met pas dans la trouille? Oui, le 14. Le 14, bien sûr. Bien sûr, le 14. Par contre, maintenant c'est le 2. Donc, tiens bon. Comme t'as bien dit, on fait le protocole 2. L'eau bénite. Vous savez, j'ai voyagé très très loin pour obtenir ceci. Je suis arrivé au mont Saint-Michel, que j'ai grimpé de mes mains et de mes pieds, sans sécurité. J'ai grimpé jusqu'à ce que je saignais. Arrivé en haut, une voix qui me dit de répéter une phrase en latin 3 fois. Ergo sum mentax. Et après, on me tient cette poupée. L'eau bénite, la plus pure au monde. Mais attends une seconde, c'est pas la bouteille d'eau que tu m'as demandé de remplir de les robinets tout là-bas? Ah non. Non, c'est une autre. Bref, pourquoi êtes-vous assis? Levez-vous et vous jouez aux cartes? Un protocole, ça se fait jamais assis. Donc jamais aux cartes, quand on a un protocole à faire. Bref, délicatesse est primordiale. Ça, c'est comme une bombe atomique pour les fantômes. Il faut quelqu'un de très très grand courage. Et c'est pour ça, Imran, tu fais. Moi? Toi, Bon, bah, j'ai pas le choix. délicatesse. Vous voyez, ça réagit. Le fantôme réagit. Mais bien sûr que ça réagit. Si tu renverses du lait sur un aspirateur, ça fait boum. Jenny, Paranormal Ghost, Energy Museum Dark, présence. This lieu is a lieu where there is vraiment a lot of phantom and everything. Il a dit qu'il ressent une forte énergie paranormale. Oh, coucou. C'est moi les Kamaji. Il pense qu'il y a sûrement un démon à l'intérieur. A long time ago, a dead homme was found ici, having by his state. His state was injured and ensanglanté. Il y a longtemps, nous avons trouvé un homme ici, pendu par la tête. Sa tête était blessée et ensanglantée. Il y a encore du sang ici. Ah. N'importe quoi. You can cut the camera, please. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu me fais plancher devant ma caméra. T'as compris? Mais qu'est-ce que tu fais? Pas Écoute, besoin de traduire, il a compris, n'est-ce pas? Oui. Dégage. Mon patron avait raison. Vous êtes un escroc, vous me mentez. Tu oses me traiter d'escroc? Mais non, l'escroc ici c'est lui. Moi? Mais arrête de me traiter d'escroc! Sinon, je te vire!
Ne va pas essayer de me virer. Pourquoi? Parce que sinon je te balance aux autorités. Tu n'oserais pas. Non. Alors on fait le protocole 3. Qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête! Non! Oui, belle fois nous disons rat, nous disons joueur, avec le signorine de futur. Nous allons suivre le rat par là-bas. Nous vous reverrons plus tard. Moi, je sais ce qui s'est passé dans ce musée. Avant de me raconter n'importe quoi, de toute façon, vous mentez tous. Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, c'est quoi tout ce bruit? Pourquoi il y a un rat qui vient de sortir? Et pourquoi il y a Guy qui court à 4 pattes après Laurent? Mesdames, j'ai des très très bonnes nouvelles. On a chassé le fantôme. Ah oui, les fantômes. C'est déjà ça. Oui, on a chassé le fantôme de votre aspirateur. De son aspirateur. Pardon, de votre aspirateur. Super d'ailleurs. Combien je vous dois? 5 000? 5 000, mais ça va? Par personne? 5 000 euros par personne. Vous avez pas dit que vous étiez millionnaire? Bien sûr que si. En chaque, ça ira? Mais bien sûr. Ne vous faites pas escroquer par ce charlatan! On vous a suivi depuis des mois. Ghostbuster Construction. Ou chasseur de fantômes. Une société de construction. De construction? Depuis le début, vous faites arnaquer par ce malandrin. Vous pouvez sortir de votre cachette, Joao da Silva. Mais combien de fois je dois vous dire? C'est pas Joao da Silva. C'est João Diamond. Vasconcelos Ferreira Bucheira da Silva. Tout ça. Un grand nom pour un petit homme. Je vous le permets pas. De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Ah oui? Moi, sans les preuves, je te prie. Tout de suite. Les voici. Ça en fait des preuves. Exactement. De plus, sur les 50 bâtiments construits les 2 dernières années, Aucune infrastructure réelle n'a été constatée. Oh. D'accord. J'avoue, j'ai menti. On est des escrocs. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Oui, c'est ChatGPT qui nous avait laissé dans le chantier. Et là maintenant, on est forcé à chasser les fantômes. Qui n'existent même pas d'ailleurs. Comment ça n'existe pas? Arrête de mentir. Et c'est qui est caché sous mon lit toute la nuit? Ah, ça c'est Guy. Je vous arrête pour escroquerie. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera rendu contre vous par un tribunal. Mais est-ce que vous pouvez me blâmer? Je suis père. J'ai un fils, une famille. ça aussi, nous avons vérifié. Vous n'avez pas de famille. Ah. Mais oui, dans ce cas-là, you'll never take me alive. Vous voyez, je vous avais dit que les fantômes n'existaient pas. Dommage, hein. Moi j'y croyais. Mais il est où mon tassi crousti? Mais je vais te payer moi quand même.
Tu vois? C'est vrai que t'as un rire démoniaque. Mais on rigole plus de toute l'enquête. Des jours, des mois et des années à vivre, c'est ça que j'ai. Mais pourquoi vous criez? Vous avez pas vu technicien sur place? Je savais pas qu'il y en avait un. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est le moment. Bon, trop d'émotion pour moi. Ouais. Vous avez pas une salle de ciné de quoi me poser un peu? Si. On a une salle avec une vieille télé et un lecteur VHS. Ok, trop bien. Mets-en moi une et ramène-moi le popcorn, s'il te plaît. Ok. Bon. Je suis le mur. Je suis le garde. Je suis debout depuis 1961. J'ai vécu des hivers et des conflits. Je suis le témoin de la scission d'un pays. Je suis le résultat de la guerre froide. D'une part, les États-Unis. D'autre part, l'URSS. Aujourd'hui, en 1981, on me tape dessus avec des marteaux. On dit pourtant que je suis sur le point de tomber. Et c'est le cas. À l'Est, les gens sont pauvres et se battent pour survivre. Einen Kaffee bitte. Papa, j'ai faim. Je suis désolé, je t'ai déjà dit qu'on n'avait plus de ticket de rationnement. Il faudra attendre jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce qu'à l'Ouest on se pose ce genre de questions? Mais tu sais très bien qu'à l'Ouest, rien n'est comme ici. Ils n'ont pas ce système de ticket de rationnement. Tout est différent. Mais de toute façon, on n'a aucun avenir ici. On n'a qu'à casser ce mur. Chut, qu'est-ce que tu racontes là? On peut pas dire ce genre de choses. Et pourquoi? Les espions. Mais papa, je n'aime pas ce que je suis comme cours. J'ai envie de devenir médecin. Et je serai jamais libre à 100%. Mais justement, qu'est-ce que tu comprends pas? Vous êtes justement la génération qui peuvent changer tout ça. Tu te fous de ma gueule? Ça fait 5 ans que j'ai pas vu ma mère. Je suis enfermée ici, j'en ai marre. À l'Ouest, les gens sont satisfaits de leur classe sociale. Ils vivent dans l'insouciance. Bonjour père. Oh. Bonjour fils. Comment vas-tu? Ça va et toi? Qu'as-tu fait durant cette matinée? Ah. Eh ben figure-toi que je suis passé à côté de l'agence de voyage et je nous ai pris 2 semaines pour Paris. Ah, c'est cool, on va bien s'amuser. Eh oui. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? De l'équitation. Ah, intéressant. T'es arrivé premier, j'espère. Non, deuxième. Quoi? Comment c'est possible? Nous sommes être numéro 1. C'est quoi? Rien que pour ça, tu as copié tout le dictionnaire. Tout. Absolument tout. Mais papa, la réelle question que je voulais te poser, c'est quand j'étais sur mon cheval, j'avais vu ces murs. Ça représente quoi? Ah, le mur. C'est pour séparer les gens bien des gens mal. Et qui sont les gens mauvais? Ceux du côté du mur, bien évidemment. Et qui sont les gens bons? Ben, nul, je coupe. Et d'où viennent ces informations? Avant, on était un seul pays réunis, puis il y en a, ils ont décidé de faire n'importe quoi, comme par exemple détruire des voitures, casser des immeubles, mettre le faux arbre. Et le gouvernement en a eu marre et a mis le mur. T'es sûr? Depuis quand? Oh, c'est bon, non? Que des questions, c'est bon. Tu sais quoi? Une fois c'est passé, tu vas en copier 2 fois le dictionnaire. Et en plus, tu seras privé de tiramisu. Désolé père, je ne te décevrai plus.
police. Moi, j'en ai assez. Ok. Hombres o mujeres, ya no hay nietos. Mucha plata repartiste por los patios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cabe, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. C'est vous les journalistes? Oui, c'est nous. On va vous fouiller. Allez voir. Hola chicos, pas de photo et pas d'autographe. Pas s'il vous plaît en dollar, bien sûr. Laisse-le, c'est un ami à moi. Il vient peut-être écrire un article sympa. Il vient me dénoncer, on verra bien. Bonjour, nous sommes sur Brooklyn News. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Pablo Emilio Escobar, ancien député colombien, entrepreneur et accessoirement l'homme le plus recherché du monde. Pourquoi êtes-vous recherché? Oh, rien de spécial. Trafic de cocaïne, attentat, corruption, rien de très populaire chez la police. On parle quand même de milliers de morts. C'est qu'un détail. Pablo, la police est en train de tringler les appels. On dit que le bloc de recherche américain et les forces colombiennes sont à Recousse. Je ne tomberai jamais vivant. Le 2 décembre 1989, vous avez été localisé à Medellín après un appel téléphonique de votre fils. Mais je voulais juste lui dire que je l'aimais. Pablo, la policía está alrededor de la casa. Au final, tout empire finit par tomber, même le mien. Pablo Escobar a été abattu sur un toit à Medellín. Sa cavale dure depuis plus de 16 mois. Son cartel a semé la terreur en Colombie, plus d'une décennie. Et tout ça pourquoi? Pour le pouvoir, l'argent et une fin tragique.
Dites-moi toutes les soi-disant choses bizarres qui se passent dans le musée. Tous les soi-disant choses bizarres qui se passent dans le musée. Fais ta gueule! Calme! Toi aussi tu t'y mets! Bon, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez vu quelque chose de bizarre? Non, tout a une explication logique. Il ne se passe rien. Mais c'est moi, le mannequin, il a bougé. Tu racontes n'importe quoi. Mais c'est là, je vous dis qu'il a bougé. Bon, ça suffit. En plus, j'ai vérifié le dossier et vous n'êtes même pas sur la liste des employés. Mais c'est normal, je suis pas employé, je suis stagiaire. Dites-moi, vous êtes congolais? Mais stagiaire, c'est pas mon prénom. Ouais, suspect. Bon, excusez-moi d'interrompre cet interrogatoire qui n'aurait pas lieu sans mes aptitudes. Mais il faut laisser les comédiens de l'expo de demain répéter. Donc ça serait bien que vous libériez la salle. Tout de suite. Maintenant. Où vous allez? Bonjour à tous et bienvenue à l'Eurovision 1986. Premier candidat. Attends. Déjà, On existe depuis 1956. Ils le connaissent déjà le concept. oui, mais... Premier candidat. Ok, j'ai compris. Oh, Bonjour. salam alaikum. Musique. Attends, quoi déjà? Non, pas déjà. Présentez-vous. Alors moi je me présente, je m'appelle Abdelkader, j'ai Vous représentez 48 quel ans. pays? Bah, l'Égypte. Musique. Pourquoi vous restez des profils? Bah je vous l'ai dit, je suis égyptien. En Égypte, tout le monde est de profil. D'ailleurs, vous connaissez Mario? Oui. Eh ben c'est pas un Italien. Et c'est pas un plombier. C'est mon cousin. Il vient du Caire. C'est pour ça dans les jeux vidéo, il est toujours en 2D. Il est bizarre cet accent. C'est un accent égyptien? Pas du tout. C'est un accent maghrébin ça. Ah, qu'est-ce qu'elle connaît celle-là? Ah ah, démasqué. Ok, ouais, j'ai menti, je suis marocain. Mais pourquoi vous ne représentez pas le Maroc alors? En fait, ils avaient déjà quelqu'un. Du coup, ils m'ont dit, ouais, conjonctivite, appendicite. Ouais. Oui, plus talentueux que toi, c'est ça.
Plus talentueux que moi. Pourquoi vous dites ça? À ton avis? Non, si c'est un pistonné au célèbre, il a de l'argent, c'est pour ça. Et comment vous vous êtes retrouvé à représenter l'Égypte? T'es égyptien au moins? Bien sûr. En fait, mon arrière-grand-père, il s'était marié avec une Tunisienne. Cette Tunisienne, elle avait un cousin, il vient pas d'Égypte, mais moi, il est déjà allé. Et du coup, son fils, c'est mon ami. Et il n'est pas égyptien, mais moi, ça fait de moi un égyptien, non? Mais pas du tout. Ça marche pas comme ça. Mais quel était ton but en venant ici? L'amour de l'art. Moi, je voulais les papiers au célèbre. J'en étais sûr. Ouais, au début, moi, mon projet, c'était de venir ici, faire le concours, et après, ni vu ni cul nu, dans la nature. Et pourquoi vous êtes encore là? La nature ici, elle est morte. Il pleut, il fait froid. Ah, moi, je fais le concours, et après, direct, je rentre au bled. Bon, éliminé. Éliminé? Pourquoi? Usurpation d'identité. Usurpation d'identité? Moi? Quelle injustice. Prochain candidat. Bonjour. 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 Bonjour, vous m'avez fait peur, je vous avais pas vu. C'est joli ici, hein? Oui, on s'est présentez-vous vite. Alors, moi, je m'appelle Amélie Leton, donc le thon, comme le poisson. La seule différence, c'est que moi, je suis belle et je pue pas le thon, quoi. Et vous venez d'où? Eh écoutez, vous savez, moi, je viens en fait un peu de partout. Je viens d'ici et je viens d'ailleurs. Vous savez, pour moi, l'espace qu'on a ici, en fait, c'est pas quelque chose qu'on doit s'approprier. Ça doit être quelque chose qui doit se mériter. Si par exemple j'étais à Paris... d'où? Va de la Marolle du coup. Musique. Vous faites quoi? Attendez, je ne fais que commencer. Vous faites quoi? Attendez, le show ne fait que commencer. Mon inspiration est enfin là. Ne me coupez plus. Ça se voit, non? J'écris. Moi, mon talent, c'est d'écrire. C'est l'art de les mots, l'art de les phrases. Je suis écrivaine, quoi. Mais on cherche des chanteurs. Ah! Je fais quoi ici, moi? Tu sais chanter? Écoutez, j'ai jamais essayé, mais comme tout le monde ici, j'ai déjà chanté. Parfois, je chante sous la douche. Pas qu'il y avait quelqu'un avec moi dans la douche et qui aurait dit tu sais pas chanter, en fait. Parce que ce serait quand même bizarre qu'il y avait quelqu'un avec moi dans... Mais vous voulez que je chante quoi, en fait? Mais t'as écrit quelque chose, non? Chante ça. C'est vrai. De base, c'est pas écrit pour le chant, mais je veux bien essayer si vous voulez. Hein. Musique. Attendez, d'abord, je fais mon échauffement vocal. Mais maman, Ok, je suis prête. En playback, hein. Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai bu mon café. D'abord, il était chaud, et puis, il était froid. C'est un peu comme la vie. On commence chaud, et puis, on finit froid. Sauf moi, je reste tiède. Pas ouf. Bon, éliminé. Mais pourquoi? Manque de rime. Dehors. C'est de l'injustice que vous venez de faire. Je vais en parler au directeur, c'est pas... Oh, mais que c'est beau là-bas. Je vais écrire un livre là-dessus. Suivant.
Ça va, pas besoin de crier, wesh. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis juste en train de faire son éducation. Et c'est quel type de pédagogie ça? Freinet? Montessori? Rambo. C'est la pédagogie Rambo. Bon, présentez-vous. Alors moi, c'est Khadija. J'ai 49 ans. Je travaille à la crèche et je m'occupe des enfants des autres. Ce qui fait que j'ai même plus le temps pour les miens. Parfois, je les confonds même. Je ne suis même pas sûre que celui-ci soit le mien. Pourquoi vous êtes là? Pour changer de vie. Musique. Pomme de renette, des pommes d'api, rouge. Pomme de renette, des pommes d'api, gris. C'était génial ça, on l'a notre gagnant. Et vous représentez quel pays? N'importe lequel. Tant que je change de vie. Bon, éliminé. Mais pourquoi? Présage d'un mineur sur scène. Ah, c'est lui le problème. Mais je peux m'en débarrasser, vous savez. Oh mon Dieu, arrête-toi, magicienne. Je vais écrire mon prochain épisode, il va s'appeler Leader, je peux le prendre. Oui, merci. C'est bon. Échoué. Dehors. S'il vous plaît. Dehors. S'il vous plaît, je dois s'occuper. S'il vous plaît. Et rends-moi mon bébé, toi. Prochain candidat. Bonjour. On n'a plus le temps. Comment ça, on n'a plus le temps? Vous vous appelez comment? Kim. Et moi, June. Et vous représentez quel pays? La Corée. Musique. 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄랄랄라 즐겁게 춤추자. Stop, qu'est-ce que tu fais? Bah, je danse. Non, tu t'es trompé. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est pas grave. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Sobre. Ça suffit. Si vous êtes trompé, il suffit que de recommencer. Musique. 둥글게 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄랄랄라 즐겁게 춤추자. Stop. Quoi encore? C'est elle, elle fait n'importe quoi. Non, c'est toi, tu Non, c'est toi, non, tu sais pas danser. Ça suffit, on est où là? C'est pas ma faute. Bon, vous savez quoi? Comme vous ne savez pas vous entendre, chacun ferait sa danse de son côté. Comment ça? Chacun sa Corée. Moi, ça me va très bien. Bon, éliminé. Mais pourquoi? Conflit international. Dehors. C'est ta faute. Arrête. Bon, il reste qui? La Belgique. Oh non, pas eux.
jamais. Bah, justement. On n'a pas le choix. Bon, ok. Suivant. Bonjour, Brundag. Comment vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Berthe. J'ai 37 ans et je représente la Belgique. Oui, oui, on sait. Ne sois pas désagréable. Vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, j'ai fait des études à la Erasmus Hogeschool Bruxelles. Et après, j'ai fait un Erasmus à Londres pour aller petit à petit vers une thèse en métaphysique de... Votre vrai métier. Plombier. Musique. Oui, bof. C'était génial. Oui, mais bon, il est belge. Ok, c'était bien. Bon, il est belge. Je suis désolée. Et d'ailleurs, vous n'avez pas l'accent quand vous chantez? Non, c'est vrai. Quand je chante, je n'ai pas l'accent. D'ailleurs, souvent ma femme me demande de lui chanter les choses au lieu de lui dire. D'ailleurs, je pense qu'elle me regarde là-bas. Et bisous, ma chérie coréen. Je t'aime, je t'aime. À tout à l'heure. Et bisous, que ça. Je pense qu'on l'a. Notre gagnant. Bon, tous les candidats sur scène. Et le vainqueur d'Eurovision 1986 est... Eh oh! On te dérange pas? On est en live là. Justement, c'est moi le live. Oui, mais... Attendez. Vous pouvez recommencer ce que vous venez de faire? Filmer. Non, l'autre. Chanter. Oui, voilà. Bon, on a notre grand gagnant. Et le gagnant est... la caméraman. Quoi? J'ai dit la caméraman. Si vous n'êtes pas content, je vais vous montrer c'est quoi le vrai talent. Musique. Bravo, mais sur ce, je vous paye pas pour danser. Vous avez un casse-croûte là-bas, pour vous tous, comme paiement. Allez-y! Vite. Je sais pas pourquoi, mais même s'il n'y a rien de grave qui se passe, je sais pas, je sens qu'il y a un truc de suspect là. Je me sens constamment observée, comme quand je marche à Ribeaucourt.
d'accord. C'est comme si tout le monde jouait un rôle dans une pièce de théâtre qui se déroule au centre culturel Jacques Franck, durant les 40 ans d'un festival. Je m'attendais pas à une réponse aussi précise, mais ouais. Oh, bonjour monsieur. Attendez, vous êtes... Attends, mais vous êtes qui, vous? Ah, Yessou, l'agent de sécurité. Agent de sécurité? Oui. Je savais pas qu'il y en avait un ici. Ah, ça c'est normal, parce qu'un vrai agent de sécurité est un agent qui sait se faire oublier. Ouais, ça c'est vrai. Oui. D'ailleurs, je dois demander au guide de me donner la liste complète des employés, parce qu'elle n'était pas complète. C'est vrai, ça. Il n'y a jamais eu de noirs dans ce musée. Enfin, si. Un seul, en 58. Mais il est exposé. C'est pas nécessaire, ne fouillez pas. Comme je l'ai dit, un vrai agent de sécurité est un agent qui sait se faire oublier, qui ne dérange pas ses collègues quand il arrive au travail, qui ne leur dit même pas buongiorno, qui ne les regarde absolument pas. Alors, per favore, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai quand même une question importante. Eh oui. Les ananas sur la pizza. Oui. Oui ou non? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Oh, la pizza della mamma. Come è possibile? No. La pizza è la cosa la più importante dell'Italia. De l'Empire romain à la tour de Pise, en passant par la reine de Rome. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Vous sentez il formaggio, il gusto del formaggio nella mia bocca. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. C'est notre carte d'identité. Allora, non è possibile de l'ananas sur la pizza. C'est pas possible, hein? Ok, c'est une vélo italienne. Grazie. Mais en fait, vous voulez savoir si c'était un vrai agent de sécurité. Pas si tu parles italien. Ça, scusa, pas d'idée. De toute façon, les agents de sécurité, ça sert à rien. Vu que vous êtes même pas armés. Ah ça, je suis d'accord. Ce sont des idéaux qui ne servent à rien. Niente. Un vrai agent de sécurité n'aurait jamais dit ça. Where are you? Where are you? Ludo et Ajax? Bah ouais, bien sûr que si, ils vont venir. Mais non, je suis sûr, ils sont déjà en train de se marier là. Arrête de paniquer. Bah ouais, tu crois qu'on est dans le Minnesota là ou quoi? Las Vegas, tu veux dire? Ah, c'est pareil. Attends une seconde. T'as un œil au beurre noir là. Mais non. Qui t'a fait ça? C'est Ludo. Ludo! Reviens là! Ludo! Ludo! Pas lui, vas-y! Bien sûr, c'est pas. Ludo! Vas-y, reviens là! Ouais! Bien sûr! Ouais! Bien sûr! Ouais! Bien sûr! On s'en fout, le plus important c'est qu'on s'est cassé la tête à t'habiller de la manière la plus stylée. Et toi, tu viens gâcher tout ce qu'on a fait avec ça là. C'est sûr qu'elle va te prendre pour un voyou maintenant. Mais ouais. Qui sait, ça se trouve, elle les aime, hein? Ouais! Impossible! Et pourquoi? Son film préféré, c'est Grease.
Après, dans le film, le mec, c'est quand même un voyou, non? Tu parles de Travolta, là? Bah ouais. Travolta, s'il vient à Saint-Gilles, il repart à poil, en moonwalk, et avec un dégradé à la lame. C'est vrai, c'est pas faux. Et on va faire quoi maintenant? C'est trop tard, je vais pas me maquiller quand même. Ah bah Travolta, il l'aurait fait, lui. Eh, ça y est, avec vous, Travolta, là. Bon, les filles, je vous fais confiance, hein. Pas de bêtises ce soir. T'inquiète pas, tata, on sera sage. Mais je sais, ma lunette est mignonne comme tout, toi. Par contre, toi, hein, je t'ai allé pas d'alcool. Mais de toute façon, je bois même pas. Mais comment ça? Toutes les bouteilles d'alcool que je dois ramasser tous les matins, c'est moi alors? Ouais, t'es juste trop bourré pour t'en rappeler. Mais ça va pas, t'as qui sa mère là? On est où là? T'inquiète pas, tata, de toute façon, y'a pas d'alcool à cette fête. Mais comment ça, une bombe sans alcool, on est où là? Je vais aller parler au directeur, c'est pas normal ça. Elle va où ta mère? Elle va rester? Non, elle va y aller voir le directeur et puis après elle va s'en aller. Enfin, j'espère. Et vous avez des nouvelles de Hayet? Ouais, elle devrait pas tarder, elle arrive avec Ludo. Bonsoir tout le monde. Oh non, Ludo. Même ta mère est tout le temps les pompes quand elle voit ça. Mais ça va pas, j'ai glissé là. Mais vous entendez quoi? Vous les mettez là? Ah oui, désolé, tata, bien sûr. C'est pas normal, même le sol il glisse, je vais encore aller parler avec le directeur. Mais Ludo, tu vas où? Moi, je t'aime sur la tête de ma mère. On arrive ensemble, donc on doit rentrer ensemble. Désolé, j'ai vu de la lumière et j'ai pas su comment me pêcher. Elle est là. Ouais, je sais, je l'ai vu. Oh, il y a un photographe, viens, on va faire des photos. Mais bien sûr. Ah, ça me dégoûte. Je disais, je vais te taper sa mère, tu veux pas m'écouter. Eh, vas-y, je me casse. Arrête ici, ça fait que commencer. Quoi? King of the Jungle. Est-ce que je peux prendre une photo avec Ludo? Mais bien sûr, il y a assez de Ludo pour tout le monde. Il est sérieux, lui? Ça va, Hayet? Non, ça va pas, cette fois elle m'a poussé. Tu veux que je tape sa mère? Non, c'est pas la peine, viens, on va voir. Comment ça, y a pas d'alcool? Mais on est où là? C'est normal qu'il n'y a pas d'alcool, c'est une fête pour mineurs. Ça va pas maintenant? Maintenant, il veut pas me servir à boire, lui. Bon allez, c'est le moment d'utiliser tes talents d'orateur. Et oublie pas ce qu'on t'a appris, hein. Manon, viens, on va prendre des photos. Non, je dois boire, moi. Eh, c'est pas ta mère qui arrive là. Elle est où? T'inquiète, t'inquiète, elle va pas me taper, t'inquiète. T'inquiète, elle va pas me taper. Elle se passe comment ta soirée? Nickel. Ah, salut Nono, ça va? Ouais. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. J'ai dit, j'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Ah, ok. Mon nom est Bond. James Bond. Tu veux à boire? Non, je suis trop vieux pour ces conneries. C'est du Fanta. Ah, bah tout à coup je vais battre du Fanta. Ça marche pas. Essaye une réplique de Grise. Ok. Tiens. Merci. Tu sais, tu parais moins tarte que t'en as l'air, hein. Quoi? Tu me traites de tarte? Moi? Non, c'est une réplique de... Vois le beau côté des choses, hein. Au moins là, t'as plus soif. T'es un marrant, toi, hein. Elle m'a jeté son verre à la gueule. C'est pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on t'a dit de glisser les répliques de films dans la conversation et toi tu lui balances à la figure comme si tu jouais au Scrabble. Bon, je vais voir tout le monde sur la
avec moi, les gars. Ah non, c'est mort. C'est mort. Ah si, c'est très vivant. 6, 7, 6, 7, 8. Bah quoi? Fallait bien que je montre c'est qui le King of the Jungle. Mais t'étais pas obligé de l'humilier. Ça va, princesse, c'est que nounou. Ah. Mais reviens, mi amor. Je crois que c'est foutu. Hein. Mais ouais. J'ai un génie, j'ai un plan. Quoi? Tu as appelé la mère à Ludo, c'est ça? Ça aurait pu être ça. Mais j'ai mieux que ça, je suis un génie. Je suis un génie. Ça va, Nono? Ah, vas-y, lâche-moi. Y'a pas Yvan qui devait arriver là? Si? Oh, Cyril, ça va ou quoi? Je me disais bien que je t'avais vu pendant la Corée. Ah bah ouais. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là, je suis au pas de la fin d'année comme toi. Ouais, mais moi je suis inscrit dans cette école, pas comme toi. Ben si. Ah bon? Ouais. C'est quoi le nom de l'école? Le nom de l'école? Ouais. Athénée. Adolphe Max. Adolphe Max? Ouais. Pas du tout, c'est Léon Lepage. Mais c'est ça que je voulais dire. Léon Lepage? Bah oui. Pas du tout, c'est Adolphe Max ici. C'est la preuve que t'as rien à faire ici. Vas-y, dégage. Vas-y, Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, t'inquiète. Bah, pourquoi tu le pousses alors? Parce qu'il est pas inscrit ici. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais bon, je me suis dit je vais venir ici pour essayer de me faire des amis avant de retourner dehors. Dans le froid. Quel froid, on est en juillet. C'est bon, j'ai compris. Mais allez, ça se fait pas, regarde-le. Ne te laisse pas avoir, c'est un manipulateur. En plus, quand il est là, il y a que des problèmes. Il fait pas de mal à une bouche. Bon, fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. Ouais, c'est bon, tu peux rester. C'est vrai? Ouais, sérieux. T'es la meilleure. Je t'avais dit, il est pas si méchant que ça. Il vient de prendre ton appareil photo. Hein. Quoi? Mon appareil? Reviens! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, C'est le moment que vous attendez tous. Le moment d'élire le roi et la reine de ce bal! Ouais.
ce faire, j'aurai besoin de l'aide de ma collègue et qui est aussi la prof de génie. Je vous demande d'applaudir DJ Leila! On va commencer par couronner la reine de cette soirée. Et la reine est... Maintenant, c'est le temps d'élire notre souverain. Le roi de la jungle. C'est le moment. King of the jungle. Je vous demande d'applaudir... Bonjour tout le monde. Désolé, Yvan il a un léger contretemps, donc c'est moi qui vais faire l'annonce, ok? Mais attends, je te le connais, toi là. Alors, le roi du bal est roulement de tambour. Encore? Non. Eh ouais. Moi? Vas-y, c'est à toi là. Accélère. Ça devait être moi! T'as pas fini de t'afficher, toi! Toi, femme, ferme-la! Aïe! Mais t'es fou quoi? À qui tu parles comme ça? Sinon quoi? Ah, s'il te plaît, dis-moi que c'est le moment. Ouais, c'est le moment. On va taper ta Pourquoi tout bouge ici? J'arrive même plus à suivre. Bougez si vous voulez, ça y est. Qu'est-ce qui se passe dans ce musée? Patron, vous n'étiez pas en vacances? Mais ça se voit que j'ai un peu bronzé, non? Bon, c'est pas tout ça. Mon jet privé est en double fil à l'extérieur. Je viens prendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait du zèle et en plus il parle mal. Heureusement qu'on est payé. Hein. Ah ouais. Vous n'êtes pas payé pour 16 heures, Hein? Mais comment ça 16 heures? On a travaillé que 8 heures. 16 heures, pas 16 heures. C'est qui eux? Ça veut dire que tu m'as menti pendant tout ça? Retenez-moi, j'ai frappé. Moi, je retiens rien du tout, moi. Vous m'arrêtez ça. Je sais pas ce qui se passe, mais vous deux, vous rentrez chez vous. Allez-y, sortez. Et vous êtes virés. Non! Vous êtes virés. Non, s'il vous plaît! Vous êtes virés. Je vous jure que j'ai rien fait! S'il vous plaît! Qu'une seule chose à faire, c'était contrôler le musée pendant que moi, je vais en Égypte en vacances. Je reviens, qu'est-ce que je vois? C'est le bordel, c'est le souk, le yu-yu et le couscous. Ah mais regardez, c'est qui encore? C'est Sherlock Holmes. Demandez-lui. Non, t'inquiète, c'est pas pour moi. Il y a des trucs bizarres qui bougent partout. Vous avez qu'à appeler quelqu'un d'autre. En plus, je suis même pas Sherlock Holmes. Comment? Mais vous m'avez dit que vous étiez... On n'a rien dit du tout, hein. C'est toi qui as présumé ça. D'ailleurs, je vous présente ma partenaire, Charlotte. Et moi, je vis dans la rue. Je suis homeless. Et mon argent alors? Attends. À deux, on forme le duo Charlotte Homeless. Et mon argent? Quel argent? T'as signé quelque chose, là? Non, et toi? Non? Bah, je vous l'ai donné là tantôt. Vous êtes sûr? Oui. Aucun souvenir. Mon ami, pas de preuves, pas d'argent. Courage pour vos affaires. Bon, nous on y va. Arrivederci! Arrivederci. Allez. Et regardez-les, en plus ils ont l'air d'être des gens si aimables. Bon, j'ai dit et je réitère, vous êtes virés. Et maintenant vous... Ah oui. Tout ce qui s'est perdu dans ce musée, tout ce qui a disparu sera facturé à votre nom. Et maintenant, vous me rangez tout ça et vous foutez le camp. C'est impossible.
J'étais le meilleur dans mon domaine. Le meilleur. Je suis fini. Non, tout a disparu. Mon Dieu, tout sera facturé à mon nom. C'est impossible. Non, non, je suis fini. Magnifique, magnifique. N'est-ce pas, cher public? Tu peux applaudir. N'est-ce pas fabuleux? La fortune, vous savez, la gloire, la notoriété, le pouvoir, je n'en ai que faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plaisir de jeu, le sentiment de savoir que je gagne là où les autres ont échoué. Tout ce raffut depuis le début là, c'est de trouver un soi-disant voleur dans un musée. Ils ont même inventé une histoire de fantôme pour trouver un voleur. Mais ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi? Vous savez ou pas? Non. Parce que moi, Arsène Lupin, je ne vole pas. Je m'amuse à voler.